présente Jacqueline Langage, je suis naturopathe, non médecin et chromatothérapeute. Je suis également éducatrice de natation première enfance. J'ai créé la première école en Suisse il y a 45 ans pour la natation des tout petits. En fait, ce sont eux qui m'ont amené à être naturopathe et aller plus loin, à rechercher plus loin les éléments pour les aider. Alors j'ai eu le plaisir de rencontrer le docteur Agrappa en 1987 et depuis j'ai attrapé un virus très spécial qui est inguérissable, c'est la chromatothérapie. Ça fait 31 ans aujourd'hui, au mois de septembre, que je suis les cours et que je viens au CEREC. Je suis très heureuse de pouvoir dire un merci chaleureux au docteur Agrappa pour son enseignement de très haute qualité qu'il m'a donné, ainsi qu'à tous ceux qui suivent les cours. Un autre grand merci à Michel Agrappa pour tout son travail au sein du CEREC, sans qui nous ne serons sûrement pas là aujourd'hui, et également pour son enseignement très apprécié. Merci également à toi, Vincent, qui assure un enseignement de qualité et la continuité de celui-ci. Et un tout dernier merci à tous ceux qui œuvrent pour le CEREC et pour faire connaître la chromatothérapie. Alors moi j'ai très vite pu constater l'efficacité de cette pratique dans un premier temps en chromatothérapie directe. Et au tout début, il y a si longtemps, la chromatoponcture n'était pas encore en cours. L'efficacité des traitements est égale qu'on l'utilise pour l'être humain, pour les animaux ou les végétaux. Étant actuellement à la retraite, je pratique les soins par la couleur essentiellement aux animaux et à ma famille bien sûr. Alors la réaction des animaux lors d'une séance de chromatothérapie est presque toujours la même. Au début, ils se demandent bien qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on veut me faire, qu'est-ce que c'est. Et après 2 ou 3 minutes, ils ne bougent plus, ils restent tranquilles. Et ça, que ce soit sur des chats, des chiens, lapins, cochons d'Inde ou cheval, ou âne, c'est absolument pareil. Tous les animaux ont cette réaction. Et lors des séances suivantes, lorsqu'ils me voient arriver avec l'appareil, ils viennent se mettre contre moi et me présenter la partie que j'avais éclairée la dernière fois. Ça veut bien dire que ça leur fait énormément de bien et qu'ils le savent. Alors même les plus bougillons, ceux qui bougent beaucoup, au bout d'un moment, ils se calment et restent tout tranquilles. Alors le diagnostic est vraiment la partie la plus difficile, surtout si l'on n'est pas médecin ou vétérinaire. Une anamnèse complète doit être faite avant d'intervenir, tout comme pour l'être humain. Pour les maladies n'étant pas vétérinaire, je demande un diagnostic médical de la maladie et ensuite j'établis la corrélation avec l'énergie de la pathologie. Chose importante, on l'a entendu tout à l'heure, on a vu que les traitements ne marchaient pas si on n'allait pas directement à la porte d'entrée. Ça c'est une notion qui est très importante et qu'il faut vraiment prendre en compte. Le diagnostic énergétique va être recherché par rapport à ce que le maître de l'animal va pouvoir nous dire sur son comportement et sur la façon dont le problème est arrivé. Personne mieux que le maître de l'animal ne sait ce qui se passe avec son animal et qui peut nous dire ce qu'il a, pourquoi, comment. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure déjà, tout ce qui concerne les brûlures aura un diagnostic de chaleur. Tout choc, accident aura un diagnostic de froid, toute déshydratation aura un diagnostic de sécheresse et tout excès hydrique aura un diagnostic d'humidité. Les Wang Yin et les Wang Yang vont nous aider aussi à rétablir les énergies au niveau des problèmes. Alors la séance de chromatothérapie directe, comme pour les enfants, je présente le matériel à l'animal. C'est une chose qui est vraiment très importante afin d'éviter des surprises, des réactions des fois difficiles si on ne leur montre pas ce que c'est, surtout avec les chevaux, il faut s'en méfier. Ensuite, je fais le noir dans le local.
Suivant l'animal, ça peut être dans une pièce ou à l'écurie dans un box. Pour les chevaux et les ânes, bien sûr que c'est moi qui me déplace. Ils ne viennent pas me voir comme ça. Son maître est toujours là, il le rassure par la voix aussi, le caresse, éventuellement lui donne des petites friandises, surtout au tout début. Oui, comme je vous l'ai dit, ceci est vraiment important pour les chevaux, parce qu'un cheval à qui vous ne présentez pas ou qui ne sait pas ce qui va se passer ou autre peut avoir une réaction de peur. Et un coup de pied de cheval, ça fait un peu mal. Alors on va éviter ça en lui montrant les choses, en étant très doux avec. Et les séances vont se dérouler de la même façon que pour les êtres humains. C'est-à-dire que ce sera 4 minutes pour la première longueur d'onde et 50 secondes pour la deuxième longueur d'onde. Puis évidemment les 20 minutes dans le noir. Alors là, le maître peut câliner son chat, son chien ou son animal, les chevaux, et on les laisse dans le noir complètement. On évitera également que les animaux ne se mouillent pendant les 12 heures suivantes. Alors le premier cas, je vous présente Léo, c'est un samoyède de 7 ans. Cette race de chien fait partie de la famille des Nordiques, tout comme les Huskies, les Goud et les Malaboutes. Le samoyède est l'une des plus anciennes races de chiens domestiques. Les tribus nomades de Sibérie l'utilisaient pour garder les troupeaux de rennes. Et chez les Inuits, ils sont souvent utilisés pour les enfants. Ils gardent les enfants, ils se couchent près d'eux, et c'est vraiment un chien absolument magnifique. C'est un chien qui est une boule de poil d'amour, on ne peut pas le définir autrement, et qui a toujours le sourire. Alors Léo est parti en vacances en Corse, il a eu de la chance avec son copain Sunbeam. Et là, malheureusement, il s'est planté une épine à l'arrière-train côté droit. Voici l'épine responsable du hotspot sur notre ami Léo. Ça la provoque au chien des douleurs absolument intenses. Raison pour laquelle il se lèche, il s'arrache les poils, etc. Vu son épaisse fourrure, nous ne l'avons pas remarqué. Et le lendemain, malheureusement, on l'a trouvé comme cela. Il avait une immense plaie, comme ça. Là, il y a la queue du chien, et là, c'était la fesse, la cuisse externe. Il avait donc un hotspot ou dermatite pyotraumatique ou dermatite soinitante aiguë. C'était pas très joli à voir, et il pleurait parce qu'il avait mal. On a constaté une lésion érythémateuse d'aspect humide qui sointait avec une alopécie également. Une alopécie, pardon. Le vétérinaire nous a confirmé le hotspot. Il a désinfecté la plaie et rasé les poils tout autour de la plaie. En nous donnant bien sûr de la cortisone et un antibiotique. Alors, on n'a pas utilisé du tout la cortisone, d'abord parce qu'il fallait l'appliquer directement sur la plaie, et vous pensez bien qu'on n'aurait jamais pu le toucher là, c'était exclu. On lui a fait un premier traitement en jaune 4 minutes pour sécher et refroidir cette plaie. Alors là, on voit que déjà le lendemain, c'est beaucoup plus sec, moins rouge. Le surlendemain, on voit bien la croûte qui se forme sur sa blessure. La peau ne sointait plus et apparemment il se sentait beaucoup mieux. Ensuite, la croûte s'est épaissie. On peut voir ici, ça commence à s'épaissir. Et là, c'est vraiment une grosse croûte le 14 juillet, 4 jours après. Et la croûte est partie. La peau était toute rose, avec quelques petits bouts de croûte encore après. Et le 21 juillet, on peut voir que les poils commencent à repousser et il n'y a pratiquement plus rien. 10 août, on voit plus rien. Léo est guéri. Donc ça a pris 1 mois pour un hotspot qui souvent chez les chiens peut durer 3-6 mois avant que ce soit guéri. Et tout ça en une seule séance de chromatothérapie. Une seule.
Et voilà, il veut de nouveau jouer avec son copain. Ils font des bêtises, toujours les deux. Gandhi. Gandhi est une petite chatte qui est née en août 2017. Elle a été trouvée au milieu de nulle part, n'appartenant bien sûr à personne, comme d'habitude quand on trouve des petits animaux. Et à l'âge de 10 mois, nous l'avons fait stériliser. Et j'ai pratiqué avant la stérilisation la chromatothérapie, une séance, pour l'aider à supporter l'opération. Et ensuite, on a travaillé également pendant 3 semaines sur la cicatrice de l'opération. Alors le petit pyjama qu'elle avait était très pratique pour la chromatothérapie, elle n'avait pas de collerette, ce qui est bien parce que les chats et les chiens n'aiment pas trop les collerettes. Voilà. Et après, vous voyez, elle est totalement détendue, elle est chez elle, elle est bien. Trop de positions, mais voilà. Flyer. Alors Flyer, c'est un Haut-Hollandais né en 1985. En année 2002, il était là, on voit qu'il est bien foncé, et aujourd'hui, on voit qu'il est tout blanc. Il vieillit comme nous, il devient tout blanc, alors c'est un beau cheval très foncé. En 2002, il s'était fracturé, ça je m'avais parlé dans la conférence que j'avais faite ici en 2004, il s'était fracturé un petit os au genou gauche. Après 6 semaines de traitement, le vétérinaire a constaté que l'os était à nouveau solide et réparé. Il avait été très très surpris, il s'est demandé ce qu'on avait bien pu faire, puisque lui il estimait l'attente tranquille à l'écurie 6 mois, où il ne serait pas capable de travailler ou d'aller dans les prés. Voilà, puis maintenant, depuis que notre ami Flyer est à la retraite, mon Flyer est à la retraite, mon préféré, Papinou, il est devenu un peu maladroit, il se fait des plaies sur le visage, il se fait des plaies sur le visage, ce sont des plaies profondes que l'on ne peut pas se suivre d'après le vétérinaire, on ne peut pas se suivre d'après la chromatothérapie pour le soigner. J'ai utilisé la chromatothérapie pour le protocole du froid. À chaque fois, j'ai utilisé le protocole du froid. Toujours une seule séance pour le soigner. Une seule séance et malgré son âge, la chromatothérapie agit toujours vraiment très rapidement, ce qui m'étonne toujours. Alors là, il s'était ouvert comme ça. Là, il s'était ouvert comme ça. Et ici, c'était tout près de l'œil. Et ici, c'était toujours le même genre de blessure qui se fait. Je pense que lorsqu'il pèse sa tête pour aller manger, lorsqu'il doit taper sur les barrières de son bord, il doit taper sur les barrières de son bord, et je ne sais pas trop ce qu'il fait. Mais tout d'un coup, on le retrouve comme ça. Alors les 2 blessures sont fermées et propres. Alors les 2 blessures sont fermées et propres. Je croyais qu'il aime bien que je lui fasse la chromatothérapie parce que je n'ai pas toujours à boiter. Il s'est un jour à boiter. J'ai regardé sous sa bouche, j'ai regardé sous sa bouche, j'ai fait que j'ai appelé maréchal Ferrand, qui n'était pas appelé maréchal habituel qu'il avait, il n'a rien maréchal habituel qu'on avait, l'ostéopathe non plus. Autant vous dire qu'on était tous un peu perplexes. Autant vous dire qu'on était tous un peu perplexes. Un vétérinaire est venu, il n'a pas trouvé non plus, c'était pas non plus ma vétérinaire, il n'a pas trouvé en plus, c'était pas non plus ma vétérinaire qui vient. Et le sabot n'était pas chaud, il n'y avait pas de rigidité, il n'était pas chaud, ici, il n'y avait pas de rigidité frappée qui sont les signes d'une inflammation. Quand je vais voir Flyer, j'ai vu que le sabot présentait une cassure au niveau de la couronne, le sabot se décollait du pu. Et ce qui m'a fait terriblement peur, parce qu'on sait que les chevaux meurent. Il fallait absolument arriver à le soigner. Il fallait absolument arriver à le soigner. Le chat qui était de retour est venu, et elle a cherché un retour très loin, et elle a cherché un peu très loin, et elle a trouvé un sous-vêtu qui avait créé l'abcès. Qui avait créé, c'était tellement foncé qu'on ne voyait pas comme ça. Mais c'était tellement foncé qu'on ne voyait pas comme ça. L'abcès, l'infection est montée au niveau de la couronne. L'abcès, l'infection est montée au niveau de la couronne. L'abcès a sauté. Là, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec
J'ai traité l'infection au niveau de la couronne, j'ai traité les sabots restent en place au niveau de la couronne pour que le sabot reste en place. Si sabot égale plus cheval. En effet, plus de sabot égale plus cheval. Après le premier traitement, il n'y avait plus de pull et la couronne commençait à se recoller. Le sabot pouvait repousser. Donc le sabot pouvait repousser. Il sortait là et la cassure était là. Là, vous pouvez voir déjà la distance du sabot, comment il a repoussé. Et ça, c'était 2 mois après le traitement. Or, un sabot ne pousse pas vraiment vite. Et là aussi, on était assez stupéfait de voir à quelle vitesse le sabot repoussait après le traitement. Là, il est presque au bout. Donc, quand la maréchale est revenue, elle a fait le bord du sabot. Il reste encore un tout petit peu avant qu'on en ait fini avec cette ligne-là, où il avait été complètement décollé. Là, il y aurait bien mieux maintenant dans ses sabots, bien sûr, il peut encore galoper avec ses congénères, son petit paradis où il est. Et là, en 2019, il va entrer dans sa 35e année. Donc, je l'ai depuis 2005, il est à la retraite avec nous. Donc, c'est vraiment un vieux papy. Il aura encore besoin de soins. Voilà, Sweetie, l'histoire de Sweetie, c'est une petite Annette de 12 ans. Elle présentait une mycose de la peau, car normalement sa peau était grise et noire, mais là elle perdait ses poils partout, et la peau dessous était rose avec des croûtes. Au départ, sa maîtresse pensait qu'elle n'avait ce problème qu'au niveau de la tête. On voit ici, c'est pas très net, toute cette mycose qui est là. On avait offert un traitement pour sécher et refroidir la peau sur l'endroit de la mycose sur son visage. Très vite, la peau a séché, retrouvé sa couleur initiale et les poils ont commencé à repousser. C'était presque magique l'effet rapide de la chromatothérapie. Je trouve que sur les animaux, ça va à une vitesse incroyable, la chromatothérapie. Malheureusement, sa maîtresse a remarqué que Sweetie n'était pas bien et qu'elle essayait de se gratter sur tout le corps. Elle semblait vraiment très stressée. Du coup, elle a été rasée complètement et on a découvert que la mycose était partout sur le corps. Son corps est recouvert, mais partout de mycose, sauf l'endroit qui a été traité et on voit qu'elle est parfaitement en ordre. Alors on a décidé de la traiter complètement d'un coup. C'était pas évident parce que c'est quand même un animal assez imposant. Donc on s'est mis à 3 lampes un soir. Bien sûr, pour les chevaux, les animaux comme ça gros, je travaille uniquement dans la nuit, le soir, de le retirer ou dehors, mais c'est difficile de faire ça la journée avec eux. Alors on a éclairé pendant 4 minutes de jaune tout le corps. Et je peux vous dire que ce jour-là, je ne sais pas si ça a aidé ou pas, ou si ça a amplifié la chromatothérapie, mais c'est très froid. Alors, est-ce que ça nous a aidé ou pas? Je ne sais pas. Mais nous, on l'a grelotté. Elle n'a pas bougé du tout, elle était très calme, puis nous l'avons couverte et attendu les 20 minutes. Le lendemain, elle restait à l'écurie car il pleuvait. Et chaque jour, sa maîtresse me donnait des nouvelles qui étaient plutôt réjouissantes. Elle ne se grattait plus, elle était plus calme, et les croûtes ont disparu. Une semaine après, sa peau avait repris une couleur normale, et quelques semaines plus tard, on a vu les poils repousser sur la peau saine. Et cela, toujours en une seule séance de chromato. Voilà Sweetie, un peu plus jolie. Twenty, c'est une petite chatte. Elle nous a posé beaucoup de problèmes. C'est de nouveau un animal trouvé n'importe où, sur une route, voilà, milieu de nulle part de nouveau. Et quand la voiture arrivait, elle était couchée sur la route, elle n'a pas bougé. Alors c'est ma petite fille qui était dans la voiture, là, Lisa, qui fêtait ce jour-là ses 20 ans. D'où le nom de Twenty.
Elle l'a ramassé et pris chez elle. Elle n'appartenait bien sûr à personne et a dû être rejetée par sa maman, ça on l'a pensé plus tard, car nous avons appris par la suite que c'était une petite chatte dégénérée. On l'a fait stériliser et a appris à ce moment-là que les chattes blanches de gouttière sont pratiquement toujours sourdes de naissance, ce qui était son cas. Ça, je l'ignorais totalement auparavant. Elle n'avait donc pas entendu du tout la voiture qui arrivait. Stérilisée au début 2013, soignée en chromato, comme pour la petite chatte Candy. Puis, on s'est rendu compte que Twinkie était très anxieuse, peut-être à cause de sa surdité. Nous l'avons traitée en chromatothérapie en verre oculaire pour son anxiété. Ça l'a vraiment beaucoup aidé, mais pas complètement. Puis, elle a eu une blessure au visage au niveau de la joue qui peinait vraiment à guérir. Là, on voit qu'elle est complètement ouverte et on ne sait pas comment elle se faisait ça, qu'est-ce qui était arrivé là. Alors, ça c'est le jour de la chromatothérapie, là c'est le deuxième jour. Là, le troisième jour, on peut voir qu'il y a une croûte qui se forme. Le deuxième jour, le troisième jour, on voit déjà ici que c'est beaucoup mieux, et là aussi. Le jour 4, elle a vraiment une grosse croûte qui s'est faite, mais ça s'est rapetissé toute la partie là, et ensuite on la voit là, il reste une toute petite tache, mais elle est guérie. Et là, elle peut se retrouver avec ses copines. Et malheureusement, elle n'a pas vécu très longtemps parce qu'elle a commencé à avoir des problèmes de reins, de diabète, de devenir aveugle. Et un jour, elle n'a plus voulu se lever. Donc elle est partie au paradis des chats. Mais la vie courte qu'elle a eue, elle a au moins été une vie heureuse et en tout cas l'amour. Voilà, alors ça je l'ai repris un petit peu de ma conférence de 2004, parce que je trouvais ça assez drôle. J'avais une amie qui était élève en chromatothérapie, c'était fait, et elle me téléphone pour me demander conseil, parce qu'elle me dit, j'ai un poisson rouge qui a des problèmes sur ses écailles. Qu'est-ce que je peux faire, puisqu'on ne doit pas le mouiller? Comment je fais avec ma poisson? Difficile, hein? Ah, comment faire? Alors, première solution, je lui dis de tenir par la queue, la tête dans l'eau, pendant le traitement et les eaux suivantes. Bien sûr, je plaisantais. Je lui ai conseillé d'irradier l'eau de son aquarium dans la nuit avec du shaoyang pendant 10 minutes. Ma déduction était juste, puisque après une seule séance, les écailles du poisson étaient redevenues normales. Donc, quelques jours après, bien sûr, pas le lendemain, les petits poissons ont pu vivre heureux encore. Donc, pour les poissons, vous saurez, vous irradiez l'eau, ça marche aussi très très bien. Voilà, pour terminer mon exposé sur les soins de chromatothérapie pour les animaux, voici quelques animaux que j'ai eu l'occasion de traiter. Akou Malik, c'était une petite chaîne de traîneau qui a été bousculée par sa maman. Sa maman s'est assise sur elle et lui a abîmé le coude. Et quand sa maîtresse l'a amené chez le vétérinaire, il a dit de toute façon, chien de traîneau impossible, elle ne pourra jamais tirer, donc il faut l'euthanasier. Bon, elle me l'a ramené, elle m'a dit, qu'est-ce que tu peux faire? Alors j'ai pris Akou Malik et on a fait de la chromatothérapie. Et quand elle est retournée chez le vétérinaire, il a refait une radio. Et mon ami s'est fait gronder par le vétérinaire, il lui dit, mais vous m'avez donné la fausse patte, parce qu'il n'y a rien du tout dessus. Et elle a dit, non, non, c'est la bonne patte. Mais voilà, elle est guérie. Donc le vétérinaire n'en croyait pas ses yeux et voilà. Elle a osé lui dire qu'elle avait fait de la chromatothérapie. Cléa Coca, compagnon de la famille,
famille, chez nous, a eu plusieurs traitements pour des petits bobos et autres. Là, on ne la voit pas bien parce qu'elle était à la folle dans la neige. Jacques Dax de l'agence de travail de la gendarmerie vaudoise, qui a eu pas mal de problèmes de peau que j'ai pu résoudre. Et il a pu continuer à travailler jusqu'à sa retraite et il a vécu jusqu'à 13 ans. Elios Terre-Neuve, chien de sauvetage aquatique, c'était mon chien, on faisait du sauvetage aquatique évidemment, moi dans l'eau normale, et mon chien adorait aller faire des exercices et tirer des gens. Il a eu également quelques problèmes que j'ai pu aider avec la chromatothérapie. Voilà, là on est dans les chevaux, un peu plus gros les animaux. Alors Toff, qui était un cheval d'1,80 m garrot, j'ai pu l'aider en tout début de colique. Et d'avoir fait de la chromatothérapie sur lui, au moment où il débutait sa colique, ça a évité l'hospitalisation et dans les heures que suivantes, il a crotté normalement et on l'a vraiment sauvé. Pardon? Colique, c'est sec à l'intérieur. Donc ça fait des bouchons de foin, etc. Et ça passe plus, et c'est très très sec. Il n'y a plus de liquide, il n'y a plus rien. Donc j'ai fait 4 minutes de bleu sur le ventre. Non, sur le ventre, vraiment sur le ventre, au niveau où on pensait que ça bloquait. Et on a continué à le faire marcher. Et après une heure de temps, il a commencé à crotter. Donc ça avait suffi à faire bouger le bouchon en l'humidifiant comme ça. Yalta, qui est un cheval de manège, qui était une jolie petite jument, enfin qui est, elle a été tapée par un sabot d'un autre cheval sur les tétines. Et la pauvre, elle ne pouvait plus, elle était gonflée, elle était grosse, sa tétine, elle ne pouvait plus marcher, elle ne pouvait plus faire l'exercice. Mais aussi un traitement, et elle a retrouvé toute sa faculté de travail. Alors, Rosanna et Kyria sont les poneys de l'école de ma petite fille Lisa, l'école du cheval heureux. C'est une école où elle apprend aux enfants des 18 mois à travailler avec un cheval sans le monter, toujours au sol, pour apprendre à se mettre en sécurité, apprendre à avoir le contact avec l'animal, pouvoir comprendre les signaux de l'animal. Donc il y a des choses qu'ils aiment, des choses qu'ils n'aiment pas, il doit apprendre tout ça. Et là, Rosanna a été opérée des deux genoux arrière parce qu'ils se décrochaient tout le temps. Et j'ai fait de la chromatothérapie avant les opérations, mais ça devait être mécanique parce que ça continuait à se décrocher. Donc elle a été opérée et on lui a fait, après l'opération, de la chromatothérapie qui lui a permis de retrouver une certaine aisance avec ses genoux, puisqu'elle a fait de l'attelage et que ça allait très très bien aussi. Voilà pour Rosanna. Et Kyria, elle, on a dû la stériliser malheureusement parce qu'elle avait vraiment des gros kystes dans les ovaires qui lui faisaient des douleurs énormes. Et on ne pouvait plus la toucher sur le niveau de l'arrière-train, sous le ventre, etc. Donc pour travailler avec les enfants, ce n'était pas possible. Ce qui fait qu'on l'a stérilisée et on a traité la cicatrice pour du froid aussi. Voilà, il y a quelques minaires. Il y a Gros Minaire, Crisou, qui était un magnifique chat aussi, Athos et Patoche, ce sont tous des chats que j'ai traités pour différents problèmes et qui sont sortis. Malheureusement, ils ne sont plus de ce monde les uns et les autres, ça fait longtemps. Voilà, j'ai pas pu m'empêcher de mettre ma petite famille avec les animaux. Là, c'est ma petite fille avec ses deux amours. Ça, c'est mon arrière-petite-fille avec sa petite ponette. Arrière-petit-fils qui monte déjà, il a 4 mois. Non, il monte pas, je plaisante. Ça, c'est ma fille avec son chien de travail. Elle a un chien que je traite aussi régulièrement parce que lui, c'est un chien de sauvetage. Il cherche les gens qui se sont perdus dans des grands espaces, en montagne et tout. Et c'est également un chien de recherche dans les décombres.
Donc il peut aller où il y a des tremblements de terre, des choses comme ça, pour retrouver les gens sous les décombres. Et c'est sûr que les décombres, c'est pas toujours très stable, des fois il se fait des petits bobos, etc. Donc trop de chromatothérapie et on traite tout de suite. Cette petite puce-là, Shiny, c'est une petite chaîne que ma fille a sauvée. Je sais pas, elle l'a trouvée en Espagne, dans un chenil. On ne sait pas du tout ce qu'elle a eu comme vie, cette petite chienne, mais elle a des gros problèmes de stress. Et quand elle stresse, elle devient complètement hystérique. À part ça, elle est adorable, elle est gentille, elle ne mord pas, hein. Elle n'est pas agressive, mais elle court dans tous les sens et la voix elle devient un peu folle. Du coup, on a commencé un traitement de verre oculaire pour voir si on arrive à la déstresser un petit peu. Et on a fait une première séance la semaine passée et effectivement, on voit déjà une petite différence. Mais il y aura encore beaucoup de travail avec elle. Vous pouvez retrouver tous ces animaux dans l'exposé que j'ai fait aussi en 2004. Merci au CEREC de m'avoir invité pour faire cette conférence sur le soin et les animaux. Et la chromatothérapie surtout. Et merci à vous tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci, bravo. Si vous avez peut-être, avant de faire intervenir Christian, quelques questions, oui, voilà. Oui, bonjour. Alors j'ai une petite question parce que vous avez travaillé toujours en chromato direct et je voulais savoir si vous aviez testé une fois la chromatoponcture sur les chevaux parce qu'ils ont des méridiens absolument comme les humains et je pense que ça aurait pu être très efficace sur certains cas aussi. Oui, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus difficile de trouver les points d'acupuncture, même avec les schémas et tout. Et par exemple, le 42E, pas évident du tout, je n'ai pas trouvé où je pouvais encore le mettre exactement. Et là, pour l'instant, j'ai fait beaucoup de chromato direct. Mais c'est pas exclu que j'utilise la chromatoponcture bientôt. Oui, bonjour. Le premier cas, avec cette fille responsable de Hotspot, je ne comprends pas pourquoi vous lui avez administré du jaune, alors que la cause, c'est l'épine. Oui, c'est l'épine, mais comme c'était, donc on ne sait pas exactement où elle a piqué cette épine, et elle peut voyager à l'intérieur de la peau, donc j'avais pas du tout de porte d'entrée là. Donc ce qu'il fallait, ce qui était urgent, c'était d'apaiser la chaleur, ça me faisait beaucoup souffrir, et cette humidité, ce sointement. Et c'est pour ça que j'ai utilisé le jaune. J'ai mis du froid et de la sécheresse. Difficile de savoir où était la porte d'entrée là. Je voudrais dédramatiser un petit peu ce que vous avez dit au sujet du problème de sabot. Parce que j'ai des chevaux, j'ai un âne qui a les pieds fragiles et qui fait régulièrement des fourmilières. C'est ce que vous avez décrit avec un caillou qui se plante, une infection qui remonte. Et ça crée un abcès qui crève au-dessus du sabot. C'est pas grave du tout en fait. Une fois que l'abcès est crevé, ça guérit spontanément. Une fois, ça a été assez grave pour que toute la paroi se décolle et tombe. Oui, ce n'est pas la mort, ce n'est pas du tout la mort de l'équidé. Hein. Attention, n'allez pas faire abattre votre cheval pour ça. Il perd un ongle, c'est tout. Hein. Donc il faut le laisser au pré qu'il évite de se cogner contre le rocher et ça repousse tout seul sans rien faire. Tout le sabot, s'il se décolle, c'est plus possible. Oui, mais moi j'ai eu peur, parce que vous savez que si vous avez déjà vu dans les comment ça s'appelle, je sais plus, que le sabot va être complètement décollé et sortir. Oui, je sais que le sabot c'est long, mais sans langue, il ne peut pas poser le pied par terre. Une dernière question.
Bonjour, merci pour votre formidable travail là sur les animaux, c'est vraiment extraordinaire. Et une petite question concernant la première intervention dont vous avez parlé, à savoir un animal donc, qui a une aiguille qui s'était enfoncée sous la peau et donc qui a provoqué une infection. Donc vous l'avez traité en jaune, donc et effectivement c'était la bonne couleur parce que ça marchait. Mais étant donné que nous au niveau de la chromatothérapie c'était une aiguille qui rentrait, donc c'était un phénomène froid, infection, inflammation qui suivait, donc c'était réaction de défense du corps, donc en toute logique on aurait pu aussi traiter par du violet. Et pourtant, vous avez traité par le jaune et c'est ce qui a marché. En fait, une piqûre, c'est du verre, hein. C'est l'humidité. Donc l'épine, quand elle a planté, c'est l'humidité. C'est considéré comme une piqûre, d'accord. Ok, très bien. Oui. Donc, d'accord, donc il faut faire la différence entre si c'est une piqûre ou alors si c'est une... À partir du moment où il y aurait une blessure un petit peu plus large... Ah, si ça avait été une blessure, ça aurait été différent. D'accord. Ouais. Mais là, c'était considéré comme une piqûre. Considéré comme piqûre, très bien. Merci beaucoup. On va arrêter là la question, peut-être que vous pourrez revoir chacune d'entre elles. Moi, juste une question très simple. Quand vous faites de la chroma oculaire sur un animal, vous faites la couleur complémentaire ou vous faites que la couleur primaire? Que la couleur primaire. Voilà, merci. Merci, on peut l'applaudir parce que le guide de Suisse, spécialement.